Voilà. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a des cycles où on se dit mais à quoi bon? Tu vois. Hmm. Est-ce que réellement j'ai besoin de tout ça? Est-ce que réellement tout ça c'est indispensable? Voilà. Donc j'ai commencé en fait à diversifier et aussi à investir en bourse. Voilà. Et c'est là où je pense que ça a été une année déclic parce que j'ai compris que finalement, euh, si tu ne gagnes pas d'argent pendant ton sommeil, alors tu travailleras toute ta vie. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Et c'est réel. Je pense que on a besoin de pouvoir profiter vraiment de la vie en fait. Hein. Parce que je pense que l'être humain a besoin de rien en fait. L'être humain a besoin du minimum. On est dans une société de consommation qui nous pousse à constamment acheter, investir encore et encore. Mais en réalité, c'est pas ce dont on a besoin. Et j'ai vu beaucoup de monde autour de moi tomber. Dans le sens où beaucoup de maladies, beaucoup de décès très jeunes, des maladies qui se développent aussi très jeunes, et je trouve ça dommage. Et quand j'en parle autour de moi, c'est beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs qui beaucoup de pression. Voilà, et malgré tout, quand on entreprend, quand on essaye, quand on ose, on chute, on tombe, ça arrive. Après, il faut arriver à se relever et parfois, c'est pas évident. On ne naît pas entrepreneur déjà. On ne naît pas entrepreneur. Et c'est ce que je trouve dommage aussi dans le système français aujourd'hui, c'est qu'on ne nous inculque pas ces valeurs. Donc, être entrepreneur, je pense que c'est plus de doute que de liberté. Parce qu'en réalité, un entrepreneur, il dort avec des calculs. Voilà, il dort avec des calculs et il se réveille avec des problèmes. En vrai, on pense que l'entrepreneuriat, c'est l'Eldorado, c'est la voie vers la liberté totale. Mais en réalité, c'est aussi beaucoup de contraintes, c'est des comptes à rendre. Parce que oui, on est à son compte, mais on travaille pour des clients. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai que le client aujourd'hui, il est hyper exigeant, avec moins de moyens, mais malgré tout, il attend aussi des résultats. Et moi le premier d'ailleurs. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a tous tendance à réagir très vite. Et je pense qu'on est aussi un peu capricieux, mais tous d'ailleurs. Hein. On est tous un peu capricieux parce qu'on estime que quand le service ne nous convient pas, il est normal de le signaler sur les réseaux. Et moi le premier. Voilà. Il est normal d'en faire part. Alors après, ça permet aussi aux entreprises de s'améliorer au niveau de la qualité. Mais je pense que c'est aussi important qu'on sache de dire aux gens que la réalité de l'entrepreneur n'est pas toujours celle qu'on croit. C'est très difficile. On est dans les tranchées tout le temps. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. On pense que ouais, c'est le monde des bisounours, tout va bien, on n'a pas de problème. Ouais. Mais en vrai, c'est que ça. Oui, les gens idéalisent. C'est que Vachement. ça. Et mais oui, oui. Parce que je pense que le système français aujourd'hui, même l'éducation en elle-même, on nous apprend pas tout ça. C'est vrai qu'on nous apprend pas tout ça. Aujourd'hui, par exemple, je regarde beaucoup de podcasts, je m'inspire beaucoup des personnes qui ont réussi et qui partent de très loin et qui nous expliquent plutôt que d'apprendre, est-ce qu'on a besoin de savoir si Pluton est plus proche de la Terre que Vénus, ou si la planète Mars se porte bien, on devrait plutôt apprendre à faire un bilan. Parce que moi quand j'ai démarré l'immobilier, je ne sais pas faire de bilan, aujourd'hui je ne sais pas faire de bilan, donc on doit s'entourer. On devrait plutôt apprendre à gérer ses comptes, parce que je pense qu'on n'est pas éduqué financièrement, et surtout quand t'es pauvre, voilà, quand t'es pauvre et t'as pas les codes, et t'as pas accès à tout ça. Aujourd'hui, heureusement, avec d'Internet et puis des réseaux sociaux, on a accès à toute cette information, à toute cette culture assez facilement et gratuitement. Et je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est hyper important déjà de s'éduquer financièrement et d'apprendre à la gérer. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à accepter la frustration. Et ça, c'est ce que chacun refuse d'avoir. Et aussi, j'ai envie de dire que quand on est entrepreneur, il faut accepter les périodes de doute, parce qu'il y en a forcément. Voilà. Les périodes de doute, il y en a forcément, les périodes un peu creuses, il y en a forcément, les périodes où après c'est un peu les montagnes russes, surtout dans l'immobilier. J'en parle beaucoup avec mes collaborateurs, notamment avec Florence, voilà, Florence Crapard que je cite, c'est la première personne que je vais citer ce soir, que j'estime beaucoup, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui bosse pour l'agence de Buisson. D'ailleurs, je pourrais même dire que elle fait entièrement partie de cette agence, c'est elle même qui gère, hein, c'est elle qui gère à 100% d'ailleurs. Hein. Elle pourrait même être responsable chef.
Et voilà, donc je suis fier d'elle, très content. Et ouais, on en parle souvent, c'est vrai que on n'est pas de la même génération, mais pourtant on a des idées qui se rapprochent. Et je pense que ça me ferait plaisir de pouvoir aussi la recevoir dans ce podcast et qu'elle me donne un peu son ressenti. Et aussi qu'elle me dise ce qu'elle pense, de moi déjà, et de sa façon de travailler aujourd'hui, ouais. Voilà. Quand on gère, alors surtout aujourd'hui, quand on gère plusieurs entreprises et qu'on gère plusieurs activités, on est constamment en doute, parce qu'on sait que chaque décision pèse, chaque choix stratégique peut avoir un impact important, et c'est ce qu'on se rend compte. En fait, même à notre échelle, aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis chef d'entreprise, entrepreneur, investisseur, mais pour autant, c'est dur tous les jours. Voilà. Encore une fois, on est dans les tranchées, c'est très difficile et on doute constamment. Je pense qu'un entrepreneur, il doit aussi accepter l'aide, accepter la critique. Et c'est ce qu'on a tous du mal à faire. Et d'ailleurs, toi, la première et puis la famille Bravin, bon, je sais pas si on va pouvoir le citer, on va pas le noter, on va citer cette phrase, mais le beau-père qu'on aime profondément, qu'on embrasse très fort, qui se reconnaîtra, il est très dur. Mais bon. C'est son masque. Ouais, c'est son masque. Savoir, c'est que dans l'immobilier, moi, quand j'ai démarré en 2017, déjà, j'ai commencé en double emploi parce que étant donné que dans ce métier, on n'est pas rémunéré, en tout cas pas au début. Non seulement on n'est pas rémunéré, mais on perd de l'argent. Donc ça veut dire qu'on perd de l'argent parce qu'il y a des assurances. Quand on rejoint un grand groupe, un réseau, donc il y a c'est pas des royalties, mais c'est des cotisations, c'est un pack en fait qu'on paye pour la mise à disposition de l'ensemble de services. Après il y a des frais d'essence, il y a tout, et puis il y a les frais de la vie courante que tout le monde a. Mais ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, moi j'étais salarié, en semaine j'étais salarié, mais entre midi et deux, les soirs et les week-ends, je bossais pour moi, donc j'étais à mon compte. Au début, tu as surtout l'impression de travailler un peu dans le vent. Voilà. Donc tu mises en fait sur ton avenir, mais c'est un pari fou, parce que tu te dis, d'autant plus que quand j'ai démarré, moi je me dis, mais mince, je paye pour travailler. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas possible, c'est forcément une arnaque. De mémoire, c'était autour de 250 € par mois. Voilà, juste le pack pour pouvoir travailler au sein du réseau. Voilà. Et sachant que moi, quand j'ai commencé donc à payer ce pack, donc en semaine, donc moi fonctionnaire, je bossais on va dire 8h30 à 17h30, entre midi et 14h ou midi et 13h30, donc j'étais à mon compte, je prenais des rendez-vous, et le soir entre 17h30 et 20h, 21h, je partais en rendez-vous. Le soir, le week-end, samedi et dimanche, j'étais sur le terrain, je travaillais. Donc, des fois, tu me voyais partir avec ma petite sacoche le dimanche en rendez-vous. Voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, été comme hiver, voilà. Et puis les gens comprenaient pas. Mais c'est vrai que moi, la première année, j'ai commencé en avril-mai 2017. Ma première vente, elle a eu lieu fin d'année. Voilà. Et dès que j'ai fait mon premier compromis, dès que j'ai signé ma première vente, pour moi c'était un moment extraordinaire. Extraordinaire parce que c'était la preuve que c'était possible. C'était possible et pour moi c'était le début de l'aventure. J'ai posé ma démission. Voilà. J'ai signé mon compromis, j'ai posé ma démission. Voilà comment ça s'est passé. Et ensuite, sachant que moi quand j'ai démissionné, j'avais pas encore en tête que pas parce que tu signes un compromis que la vente va aller au bout. Parce qu'il y a des étapes à respecter, il y a une réglementation, bien entendu. Sauf que j'étais tellement convaincu que quoi qu'il arrive, fallait que je parte. Ils ont refusé ma rupture conventionnelle, donc j'ai démissionné. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Donc j'ai fait une vente la première année. C'est rien, c'est dur, c'est très dur. Et la deuxième année, le but c'était de faire 5-6 ventes. En 2018, je m'en sors, j'arrive à faire une dizaine de ventes, donc très heureux. Et c'est là où tout bascule. Parce que 2019, 2020, 2021, 2022, tout s'enchaîne. Je fais Club Excellence. J'arrive parmi les meilleurs chez Safety. Je fais partie du top. Voilà, le Club Excellence, pour ceux qui ne savent pas,
Ça fait en fait, le Club Excellence réunit les meilleurs des meilleurs. C'est la crème de la crème. C'est-à-dire qu'il faut faire environ 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pour pouvoir en faire partie. Et moi, j'en faisais partie. Donc c'est-à-dire que quand j'ai rejoint le réseau, on était 1200. Et chaque année, le réseau s'agrandissait. On était environ 1200, puis 3000, puis 4000, puis 5000. Et donc ça veut dire que sur les 5000 conseillers, je faisais partie du top 100, quoi. Du top 100, 2019, 2020, 2021, j'ai fait Club Excellence. Et c'est gratifiant parce que quand tu essaies d'où on vient, t'as pas envie d'y retourner. Ouais. Tu sais que là-bas, c'est compliqué. T'avais pas le choix. T'as pas le choix, t'es dos au mur, c'est très compliqué. Et donc tu t'accroches et tu te bats. Et c'est pour ça que ma meilleure année, pour moi, c'était 2020. Ou 2021, je sais même plus, peut-être après Covid, où tout est parti très fort. Mais non, je dirais quand même 2019 ou entre 2019 et 2020, où j'ai performé, mais aussi une année où j'étais hyper fatigué. Voilà, j'étais épuisé. Et après, je me suis aussi posé la question, déjà en 2019, est-ce que je suis plus heureux avec autant d'argent ?